j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle cuisine. Non. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle recette de Eat a Show. Aujourd'hui, on va faire une daube à la provençale, une daube de bœuf. C'est un de mes plats préférés avec des pâtes fraîches. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la recette crash test des pâtes fraîches dans la vidéo juste avant. Aujourd'hui, on commence ce matin, donc il est ce matin très tôt et on finira la recette ce soir parce qu'il faut faire mijoter, il faut faire mariner votre viande de bœuf. Le mieux c'est la veille. Si vous pouvez pas, vous faites mariner le matin. Il faut qu'au minimum 3-4 heures, elle reste dans votre vin rouge pour pouvoir s'imprégner et avoir une meilleure saveur. Pour commencer cette recette, il vous faut de la viande de bœuf. La meilleure partie du bœuf pour une daube, c'est le paleron. C'est la plus tendre. Voilà, il ne faut pas une viande qui soit pas trop grasse, puisque sinon ça va être très très sec. Il vous faut 2 oignons, des clous de girofle, des bouquets garnis et du vin rouge. Moi j'ai pris un vin rouge que j'aime boire, qui est très bon. Je crois qu'il faut du Bordeaux pour une daube. Je suis pas sûre, je suis désolée. Mais en tout cas, je sais qu'avec celui-là, c'est très bon. En tout cas, moi je prends du bon vin. Je me dis que si c'est du bon vin, ça sera une bonne daube. Voilà. Pour commencer votre recette, vous prenez votre viande et vous la mettez tout simplement dans votre saladier. Vous versez on va faire plus simple. Ça commence bien de bon matin, je suis bien réveillée, voilà. C'est bon. Ok, vous versez votre vin. Là j'ai mis à peu près 800 g de viande. Ouais, il y a eu 838 g de viande. Pour 6 personnes, c'est 1 kg. Vous prenez vos clous de girofle et vous les piquez dans l'oignon. Comme ça, vous les perdez pas. Quand on tombe sur un clou de girofle sous la dent, ça fait pas plaisir, moi je vous le dis. Vous le mettez dedans comme ça et vous faites pareil pour les 3 autres moitiés d'oignon. Voilà. Vous mettez 2 bouquets garnis dans votre préparation de vin, viande et oignons et vous laissez tout simplement de côté jusqu'à ce soir à reprendre la recette. À ce soir. J'ai oublié quelque chose dans ma petite préparation, des grains de poivre. Vous en mettez quelques-uns directement dans votre vin et dans votre préparation. Vous inquiétez pas, tout sera passé à la passoire après. Vous ne mangerez pas des grains de poivre, c'est pour aromatiser. À ce soir pour de bon cette fois. On se retrouve pour la suite de la recette de la daube. Ça y est, la daube a bien mariné toute la journée, enfin la daube, la viande. J'ai fait mes cheveux parce qu'en fait j'ai des invités qui arrivent. Donc je me suis préparée, tout ça, j'ai bien changé depuis ce matin, oui, je suis plus la même personne, on est d'accord. J'ai rajouté plein de clips dans mes cheveux, ce n'est pas les miens. Bref, on parle de daube là. La viande a bien mariné toute la journée dans le vin rouge avec l'oignon, le clou de girofle, le bouquet garni, etc. Pour la suite de la recette, vous avez donc besoin de carottes, d'échalotes et de bouillon de bœuf, cube de bœuf. Première étape, on va sortir la viande du vin rouge et on va l'essorer légèrement. Vous essorez bien, comme ça, vite fait, hop, et vous laissez 2 secondes sur le côté. On va hacher finement les échalotes. T'as des échalotes aussi, ça fait pleurer. Vous prenez un petit mixeur et c'est parti. Prochaine étape, on va faire cuire, en fait on va faire rendre l'eau de la viande, donc il y a plusieurs étapes à faire. Vous allez mettre de l'huile. Mets de l'huile! Maintenant que la casserole chauffe bien, vous gardez la sauce comme ça avec tous vos oignons, etc. et votre viande sur le côté bien égouttée. Prévoyez d'avoir un écumoire avec vous. Vous prévoyez aussi un écumoire qui va pouvoir rentrer dessus, comme ça vous avez tous vos ustensiles avec vous. On met la viande. Là vous voyez, la viande elle va rendre du jus. J'ai un peu baissé, hein, je descendu à 7. Vous laissez quelques minutes et elle va rendre de l'eau. Là elle en rend.
enfin de l'eau, du vin, elle va rendre. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de l'écumoire pour retirer la viande, la mettre dans votre plat où vous l'avez essoré. Et tout ce jus-là, vous le transvidez dans la marinade. Vous remettez votre viande. On sale, on poivre. Et on enlève. Une fois que c'est cuit, vous voyez de tous les côtés et que vous avez salé poivré, vous enlevez la viande. Et vous réservez sur le côté. Vous baissez un peu votre feu et à ce moment-là, vous ajoutez les échalotes que vous avez préalablement coupées en petits morceaux. Il faut qu'elles soient translucides, les échalotes, pas cramées, hein, pas cuites. Une fois qu'elles sont translucides, vous prenez de la farine et on va singer. C'est bon, j'ai appris le terme. La dernière fois, je savais pas ce que ça voulait dire. On va mettre 2 cuillères à soupe de farine par-dessus et on va bien mélanger. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser notre chinois et qu'on va passer le jus de la marinade pour mouiller les échalotes. On mélange un peu et on remet du jus. Ensuite, on ajoute les petits cubes de bouillon de bœuf. On en met 2 et on rajoute la viande. Moi, je laisse à l'intérieur un bouquet garni et mes oignons. À ce moment-là, vous allez découper vos carottes et les ajouter à la préparation. Et vous versez dans votre préparation. On va laisser mariner comme ça. Rajouter sel, poivre. Oh non, quelle conne. Et on laisse mijoter environ 1h30, 2h. A tout à l'heure pour la dégustation. Voilà, la daube a bien mijoté. Elle a mijoté 2 heures et vous voyez, la sauce est quand même épaisse entre guillemets. Hein. Je sais pas comment vous voyez un peu, elle nappe la cuillère un petit peu. Ça c'est qu'elle est bien cuite. Et vos carottes, elles sont cuites. Voilà, le couteau il rentre parfaitement à l'intérieur. J'ai préparé des pâtes maison qui sont trop réussies je crois. J'ai pas encore goûté puisque je les ai fait aujourd'hui, mais dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, des pâtes fraîches maison. Oula! Non! J'ai fait de la merde! Oh non! Que j'ai concocté moi-même, que je sais que c'est juste trop bon les pâtes fraîches avec la daube, donc j'ai fait exprès de le faire dans le même jour. Et du coup, on va goûter ensemble, voir ce que ça donne. Oh là là, je vous jure, c'est un de mes plats préférés. Je sais pas pour me vanter, mais je crois que c'est une des meilleures daubes que j'ai faites. Et avec les pâtes fraîches, c'est... Mes invités, ils vont être trop contents. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la recette de ma daube. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes et plus d'aventures. Et je vous dis à la prochaine.